est d'assistance et protection pour l'obtention des prix de marché pour la du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie avec la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, en reconnaissant que nous avons péché. Entrons nous-mêmes et demandons au Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, de nous purifier de toutes nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'homme, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la bienheureuse Vierge Marie, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre des Saints Paul apôtre aux Galates. Frères, je m'étonne que vous abandonniez si vite celui qui vous a appelé par la grâce de Christ et que vous passiez à un évangile différent. Ce n'en est pas un autre. Il y a seulement des gens qui jettent le trouble parmi vous et qui veulent changer l'évangile du Christ. Pourtant, si nous-mêmes ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons déjà dit, et je le répète encore, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Maintenant, est-ce par des hommes ou par Dieu que je veux me faire approuver? Est-ce donc à des hommes que je cherche à plaire? Si j'en étais encore à plaire à des hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Frères, je tiens à ce que vous le sachiez. L'évangile que j'ai proclamé n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus d'un homme que je l'ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur. Tous ceux qui les aiment
s'en instruisent. Justesse et sûreté, les œuvres du Seigneur, sécurité, toutes ces lois, établies pour toujours et à jamais, accomplies avec droiture et sûreté. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. À jamais se maintiendra sa louange. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Acclamons le roi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir l'héritage de la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il écrit et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allaient le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel de toi, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, comme demandé, comme dit par le curé, comme annoncé, en lieu et place de l'homélie, nous allons avoir une méditation, un petit enseignement sur l'importance du rosaire dans la vie du chrétien, en ce jour où nous célébrons Notre-Dame du Rosaire. Mois d'octobre, mois du rosaire. Voici un slogan devenu récurrent dans la vie de nos communautés paroissiales. Le mois d'octobre s'offre à nous comme un mois dédié à la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. Mais d'où vient cette appellation de rosaire et comment la prière du rosaire s'est-elle implantée comme une prière de choix dans notre Église? Comment prier le rosaire afin d'en tirer les fruits dans notre vie quotidienne?
Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions afin de pouvoir découvrir l'importance de la prière du rosaire dans la vie du chrétien. 2 points essentiels pour notre cheminement. Nous allons voir d'abord le parcours historique, un aperçu historique pour découvrir ce que c'est que le rosaire. Et enfin, nous allons voir le mois d'octobre. Qu'est-ce que cela comporte pour nos chrétiens? L'aperçu historique. 3 points dans ce premier passage que nous voulons découvrir. Nous allons voir d'abord la révélation à Saint Dominique. Au XIIIe siècle, la tradition de l'Église retient que Marie, en personne, apparut à Saint Dominique en lui donnant le Saint-Rosaire comme une arme efficace contre les doutes, les attaques du malin et les hérésies. Les hérésies, une hérésie, c'est simplement une négation obstinée après la récitation du baptême d'une vérité qui doit être crue de foi divine. Une hérésie, c'est simplement aller contre un enseignement avéré de l'Église catholique, alors que nous sommes baptisés. Un chrétien qui rejette un enseignement qui va contre cet enseignement. Sur un navire de pirates qui avait capturé Saint Dominique, ballotté par les vagues de la mer lors d'une dangereuse tempête, la Vierge Marie apparaît donc à Saint Dominique et lui indique la récitation du rosaire comme unique moyen de salut à ce moment précis. À cet endroit, on constate aisément que le rosaire n'était pas uniquement un instrument de salut personnel, mais également une arme de prière communautaire, car la Vierge Marie dit à Saint Dominique, à l'endroit des pirates, s'ils accueillent ce dernier refuge de miséricorde de mon rosaire, ils ne seront pas engloutis par les eaux de l'enfer. Ils acceptèrent et la tempête se calma. Les pirates furent les premiers membres de la confrérie du rosaire, la demeure de la Vierge Marie sur terre. Par la suite, les dominicains donc, qui sont issus de Saint-Dominique, utilisaient la récitation du rosaire pour que dans toutes leurs prédications, pour que ces prédications aient donc du succès. Voilà comment l'ordre des prêcheurs atteignit convenablement leur objectif par la méditation continuelle du rosaire, ce qu'ils ont reçu de leur fondateur, Saint Dominique. Voilà. D'où il dit également le succès de leur congrégation en tant que l'ordre des frères prêcheurs. Deuxième point, la victoire du Népenté ou la date du 7 octobre. L'histoire de l'Église, fortement connexe à celle de l'humanité, révèle de nombreuses périodes de temps de trouble comme d'instants de paix. Et il ne s'agit pas simplement d'un état d'esprit ou d'une disposition psychologique et spirituelle, mais aussi et surtout d'un état physique et d'une réalité expérimentale et matérielle. De fait, la réalité et le contexte social de la fin du Moyen-Âge, autour du XVe siècle, cette époque était fortement marquée par les conquêtes religieuses entre l'Église et l'Islam. En ce sens, la vie des chrétiens à cette époque était empreinte de grande crainte et d'angoisse. D'autant plus que, à ce moment-là, il y avait également l'émergence des voix discordantes à l'intérieur même de la chrétienté, à l'intérieur même de l'Église, avec la naissance du protestantisme, de l'anglicanisme et de toutes ces églises qui sont sorties de la réforme. La foi des catholiques était donc dans une période de trouble et d'incertitude. Il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de questions que les gens se posaient. Au cœur de cette épreuve ecclésiale, advint le 7 janvier 1566, à la papauté, le moine dominicain Pie V. Pie V était un moine dominicain qui vient aussi, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, de la congrégation de l'ordre des prêcheurs, donc de Saint Dominique, qui avait reçu le rosaire. Lui aussi, il est ascète et il médite chaque jour le rosaire. Il est reconnu pour
sa singulière dévotion à la bienheureuse Vierge Marie. Il apparaît à cette époque comme une lumière pour l'Église, puisque ce dernier s'évertua à protéger la foi catholique de l'invasion des musulmans qui grandissait davantage avec la conquête des Turcs. Donc il faut faire face déjà à l'intérieur de l'Église même des conflits et également de cette vague qui vient de l'extérieur pour pouvoir convertir les chrétiens. Pour ce faire donc, il créa la Sainte Ligue, c'est-à-dire la Sainte Ligue est une alliance qui est créée le 25 mai 1571 par divers États catholiques présents sur le pourtour méditerranéen, avec pour objectif de briser la progression des Turcs ottomans durant la 4e guerre. Voilà, plusieurs invasions à cette époque de 1570 à 1573. Les invasions turques se font de plus en plus récurrentes et ils arrivent pour la 4e fois. Il faut encore se défendre. Si elle était une alliance militaire, donc la Ligue des princes catholiques de l'époque, elle avait surtout un fondement spirituel et principalement marial. Étant entendu que la congrégation des Dominicains avait déjà traditionnellement une grande dévotion à la Vierge Marie, sans oublier qu'il existait déjà au XVe siècle les confréries du rosaire, dont la dévotion était la récitation de l'Ave Marie. L'islam menaçait donc toute l'Europe. Devant cette grande invasion, une inspiration fut donnée au pape Pie. Il ordonna un jeûne de 3 jours et la récitation du très saint rosaire. Nuit et jour, il persévérait lui-même dans l'oraison et la récitation du rosaire. Issu de la congrégation des Dominicains, comme je le disais, il faisait confiance à l'intercession de la Vierge bénie, qui seule connaissait la souffrance des fidèles du Christ. Avoir recours à elle, donc, n'était plus que jamais la seule voie. Non qu'il est prise pour une déesse, mais pour simple servante du Seigneur, capable d'intercéder auprès du Christ, unique médiateur. Dans sa dévotion, le pape entraîna le roi d'Espagne, Philippe II, à prier aussi le rosaire. Une situation inattendue allait se présenter à lui. Les musulmans progressaient petit à petit avec le navire rempli de combattants expérimentés et arrivaient au large de la Grèce. Ils voulaient envahir le domaine. À cette époque, au XVIe siècle, l'hégémonie de l'Espagne atteignait cette partie occidentale de la Méditerranée. Et le pape et le roi d'Espagne, donc le roi Philippe II, se mirent ensemble à réciter le rosaire, puisqu'ils savaient que les soldats chrétiens étaient inexpérimentés devant ces valeureux conquérants musulmans qui n'attendaient que le coup d'envoi pour massacrer les chrétiens. Cependant, lors des affrontements, l'inexplicable survint. Les musulmans furent défaits miraculeusement. La date de cette victoire resta donc gravée dans la mémoire du roi Philippe II, le 7 octobre 1571. Il attribua cette victoire contre l'oppresseur à l'intercession de la Vierge bénie, Notre-Dame des Victoires. Ainsi, le pape Pie institua ce jour même la fête de Notre-Dame des Victoires, donc la première appellation Notre-Dame des Victoires, le 7 octobre. Il ne s'agit donc pas à l'origine de tout un mois, du mois du rosaire, mais de jour de victoire. Nous commémorons donc une seule journée, le 7 octobre, Notre-Dame des Victoires, en lien avec cette victoire du 7 octobre 1571, aidée par la Ligue sur l'Empire musulman turc, qui reste l'événement marquant et l'événement primordial. En action de grâce donc, pour cette victoire, comme je le disais, Pie V institua la fête de Notre-Dame des Victoires, faisant insérer au martyrologe à la date du 7 octobre la mention suivante. Mémoire de, et je cite, mémoire de Sainte Marie de la Victoire, que le souverain pontife Pie V ordonna de renouveler chaque année,
à cause de l'insigne victoire navale remportée ce jour-là par les chrétiens sur les Turcs, grâce au secours de la main de Dieu. Fin de citation. Troisième petit point, nous passons du 7 octobre, Notre-Dame de Victoire, au mois du Rosaire. Comment? Nous avons donc basculé de Notre-Dame de Victoire du 7 octobre au mois du Rosaire. La dédicace du mois d'octobre à la prière du Saint-Rosaire, telle que nous l'avons aujourd'hui, date du 19e siècle. C'est précisément le 1er septembre 1887 que le pape Léon XIII demanda à toute l'Église catholique de consacrer cette même année, le mois d'octobre, à la Sainte Reine du Rosaire. Rosaire comme remède aux maux du 19e siècle. Nous constatons aisément que depuis Saint à Léon XIII, de la fête de Notre-Dame de Victoire au mois de la Reine du Rosaire, il s'est écoulé 3 siècles. Durant ceci, en effet, on constate une évolution progressive de la nomination et de la structuration de cette dévotion. Ici, on a d'abord le pape Grégoire XIII, qui est immédiatement le successeur du pape Pie V, celui par qui la victoire est venue. Donc, le pape Grégoire XIII, qui succède à Pie V, va renouveler en 1573 la célébration de la fête des victoires, avec pour nouveauté son instauration tous les premiers dimanches d'octobre. Donc, avec ce pape, avec le pape Grégoire XIII, tous les premiers dimanches d'octobre, on commémorait Notre-Dame des Victoires, dans la mesure où ce jour ne tombait pas forcément dimanche, ça tombait souvent en semaine, et pour marquer véritablement ce jour, il a reporté cette fête au premier dimanche du mois d'octobre. Il y ajoute que désormais, le nom de la fête serait celle de Notre-Dame du Saint-Rosaire. Parce que récitation simplement du rosaire qui a permis d'obtenir la victoire. Son insistance était surtout portée sur le rosaire comme une arme contre les ennemis. Par la suite, le pape Clément X, en 671, étend la fête à toute l'Espagne à la demande de Marie-Anne, la reine. À cette époque, la reine d'Espagne demande qu'on puisse étendre cette fête à toute l'Espagne. Enfin, en 1716, Clément XI ordonna que la fête soit célébrée par toute la chrétienté en référence à la victoire en Hongrie de Charles VI sur les Turcs. Une autre victoire encore de Charles VI sur les Turcs à cette époque, à cause de la récitation du rosaire en 1716. Signifiant qu'avant toutes les batailles chrétiennes, les confréries du rosaire s'adonnaient à intensifier leurs prières par la récitation de l'Ave et la dévotion à Notre-Dame des Victoires. Les thèmes exacts de la déclaration de la congrégation des rites le mois d'octobre, comme celui du rosaire, sont donc intitulés comme suit. Notre Saint-Père, tout heureux de cet empressement unanime, renouvelle ses instances auprès de tous les pasteurs de l'Église et de tous les fidèles du monde et les exhorte à redoubler de ferveur et de confiance filiale en persévérant dans ces exercices et à supplier la très auguste reine de la paix d'user de son crédit auprès de Dieu pour détourner l'horrible tempête des temps présents par la ruine de l'empire de Satan et la défaite des ennemis de la religion, pour rendre le calme si désiré à la barque mystique de Pierre, ballottée par les flots. C'est pourquoi a été décrété, accordé et ordonné les années précédentes et dernièrement par le décret de la Sainte Congrégation des rites prescrivant de consacrer le mois d'octobre à la céleste reine du rosaire, et de nouveau il le décrète, l'accorde et l'ordonne. Voilà, fin de citation. Donc le décret est entériné le 18 septembre 1891 dans l'encyclique Octobri
27 de Léon XIII sur le mois d'octobre. Maintenant que nous avons vu l'origine de la provenance du mois d'octobre, il convient de pouvoir marquer une pause pour découvrir quelles sont les caractéristiques de ce mois d'octobre et quelle est la puissance du rosaire dans notre vie. Donc, deuxième point de notre parcours. Nous aurons deux petits points dans ce point. Premier point, le rosaire, un moyen de dialogue avec le Seigneur. Le rosaire, la récitation du rosaire, le rosaire est une récitation continuelle de la salutation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie avec la méditation des différents événements, mieux, de tous les événements majeurs de la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le moyen idéal de consécration de son temps à Dieu. Il permet aux fidèles de se laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage de Christ et dans l'expérience de la profondeur de son amour. Dans la récitation du rosaire, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, ce que nous ferons durant tout ce mois, comme le signifie le pape Benoît XVI, on place Jésus au cœur de notre vie, de notre temps, de nos vies, à travers la contemplation et la méditation de ces mystères de joie, de lumière, de douleur et de gloire. Il nous unit, le rosaire donc nous unit au Christ et à sa mère, la bienheureuse Vierge Marie. Il nous permet d'obtenir de Marie son intercession constante par sa méditation continue. Le cœur de la mère du Seigneur s'ouvre donc pour nous accueillir et pour nous accompagner dans notre marche à la suite de son Fils. Voilà pourquoi, avec cette prière, l'on peut remporter des batailles contre le mal, contre les forces du mal. Combien de témoignages reçus par les catholiques et les non-catholiques à travers la prière du rosaire. Deuxième point, le rosaire, une arme contre les forces du mal. Frères et sœurs, le diable est présent dans le monde et agit avec puissance et détermination sous diverses formes pour égarer toujours les enfants de Dieu. Par la récitation du rosaire, nous luttons avec la Vierge Marie. Mieux, nous demandons à la Mère du Sauveur de pouvoir lutter pour nous et d'obtenir pour nous la victoire sur le mal. Ce mal qui peut être en nous-mêmes, à travers nous-mêmes, nos penchants mauvais. Par la récitation constante du rosaire, nous pouvons déjà obtenir de la Vierge l'humilité et la patience, la douceur du cœur. Si nous méditons continuellement le Saint-Rosaire, en demandant à la Vierge de nous accompagner pour pouvoir chasser de nous ce que nous avons qui nous éloigne du Seigneur, comme la colère, le désir de patience, le refus de pardonner, la Vierge nous accompagnera à coup sûr à pouvoir faire cela. Il faut également réciter le rosaire pour pouvoir ruiner l'empire de Satan et défaire les ennemis de la religion pour rendre le calme si désiré à la barque mystique de l'Église. Le rosaire est une arme puissante au milieu des guerres spirituelles et des batailles matérielles. Comme le dit le pape Jean-Paul II dans la lettre encyclique Rosarum Virgini Mariae en 2002, le rosaire est un résumé de l'Évangile et concentre en lui la profondeur de tout le message évangélique. Frères et sœurs, en méditant le rosaire, comme nous l'avons vu, l'Église peut remporter les batailles contre les vents contraires qui la menacent. Et c'est cette méditation constante du rosaire qui arrive à maintenir l'Église toujours dans la bonne direction. En fait, le rosaire pour nous est un moyen, un puissant moyen d'intercession, un puissant moyen pour nous préserver nous-mêmes et obtenir aussi de Dieu ses faveurs en demandant à la bienheureuse Vierge Marie de nous aider, de nous accompagner et de nous soutenir. En conclusion, aller à Jésus par Marie, sa mère, tel est le projet de toute personne qui s'engage à méditer le Saint-Rosaire.
le chemin de foi, chemin de croix et aussi de sanctification. Ce chemin prend tout son sens quand il est contemplé, médité et vécu avec authenticité et piété. C'est pourquoi, durant le mois d'octobre, il prend une coloration particulière, puisqu'il signifie davantage la conscience chrétienne de la place et du rôle de Marie sous le vocable Notre-Dame des Victoires ou Notre-Dame du Saint-Rosaire. Frères et sœurs, nous avons vu, durant cette petite réflexion historico-théologique et spirituelle, sur ce temps privilégié de l'année, nous avons pu découvrir la victoire miraculeuse de la Vierge, cette victoire majeure du 7 octobre a dépendé le déclic et l'éveil de cet exercice de piété. C'est ainsi, dans l'évolution normale et spirituelle de son exercice, que sous le pape, la papauté de Léon XIII, le mois d'octobre a revêtu la dédicace du mois du rosaire, mois de Notre-Dame des Victoires. Depuis ce temps, en effet, toute la chrétienté catholique se dispose davantage au saint mystère de la vie du Christ, dans une sorte de retraite spirituelle et personnelle avec la méditation de cet exercice. 30 jours durant lesquels les catholiques décident avec la Vierge d'obtenir des victoires sur les forces du mal, d'entrer en combat contre les maux et tout le mal dans l'assurance que la Vierge puisse nous obtenir et nous obtiendra cette victoire. Le frère prêcheur Gérard avait en définitive raison de présenter le rosaire comme l'ascenseur vers et la clé du ciel. Le rosaire est pour lui un ascenseur vers le ciel et la clé du ciel. Demandons à la Vierge Marie de pouvoir intercéder pour nous durant ce mois du rosaire. Je termine avec ce témoignage de deux dames qui sont musulmanes que j'ai reçues et qui me racontaient les bienfaits qu'elles ont reçus. Une musulmane, pardon, et puis une évangélique devenue catholique. Alors qu'elle était évangélique, elle avait beaucoup de difficultés à pouvoir affronter. On lui conseille, un catholique lui demande de pouvoir se rapprocher de la Vierge Marie et de lui demander son intercession. Car, dit-on, cette dame est assez puissante pour pouvoir donner des enfants et exaucer nos prières. Alors, cette dame évangélique se retrouve chaque jour au pied de la Vierge Marie. Discrètement, elle allait dans la paroisse qui était proche de sa maison et méditait chaque jour ce rosaire. Cette paroisse, c'était cette Vierge, c'était à Toulon. Pas pour dire qu'elle est plus puissante que la veille, c'est la même chose. Donc, chaque jour, elle se rend au pied de la Vierge et elle demande les faveurs de la Vierge. Cette faveur particulière, avoir un enfant. Et la Vierge finit par écouter sa prière, lui donne 1, 2, 3, 4 et 5 enfants. Au premier enfant, alors, elle décide de se convertir et de continuer de prier avec cette femme, la bienheureuse Vierge Marie. Aujourd'hui, c'est une bonne catholique très engagée dans notre église. La deuxième, une musulmane qui n'a pu se convertir à cause des difficultés qu'elle a rencontrées avec sa famille. Et lorsque je l'ai reçue, je lui ai demandé si ta conversion doit être source de division et de tension, de déchirement de ta famille, alors vas-y doucement, prends le temps de pouvoir leur permettre de comprendre et de digérer. Et la Vierge, qui t'aime plus que tout, t'aidera à arriver jusqu'au bout, à pouvoir un jour la prier véritablement, affirmer cette foi au milieu de tes parents, mais donne aussi la patience et le temps de pouvoir se préparer et d'accueillir. Une femme qui avait un cancer et qui demande l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Elle avait essayé les soins et on lui avait annoncé qu'elle ne pouvait pas trouver la guérison. Elle n'avait pas le moyen, naturellement, de se rendre en Europe pour chercher d'autres solutions médicales. Alors, elle prie chaque jour le rosaire au pied de la Vierge. Elle méditait chaque jour ce rosaire et grâce à cette méditation, elle finit par obtenir
la guérison totale. Alors aujourd'hui, elle vit et elle lutte pour pouvoir devenir catholique, pour pouvoir recevoir le baptême. C'est des exemples. C'est vrai qu'en écoutant, on peut se demander, mais pourquoi le témoignage de deux personnes qui ne sont pas catholiques? La Vierge Marie fonctionne comme le moment. Les enfants qui sont les plus récalcitrants, on a l'impression qu'elle les aime plus que ceux qui se comportent bien. Naturellement, parce qu'elle veut que tous ses enfants soient heureux. Alors celui qui est loin, voilà celui qui met tous les moyens en œuvre pour pouvoir ramener à la maison. Donc ne soyons pas frustrés, ne soyons pas jaloux de voir que la Vierge a une attention particulière pour les non-catholiques, qu'elle écoute et qu'elle exauce. Rendons plutôt grâce, car par cela, elle attire à son fils de nouveaux enfants et la famille des enfants de Dieu s'agrandit. Pour moi, je vous aime et que la Vierge Marie, notre Mère, vous obtienne à vous aussi les grâces dont vous avez besoin. Merci. Chers cyberchrétiens et internautes, que retenir de l'enseignement du Père? Le rosaire a été révélé à Saint-Dominique, qui avait été capturé par les pirates. Et le rosaire nous permet de lutter contre les attaques physiques comme spirituelles. Merci. Frères et sœurs, nous allons dire notre amour à Dieu qui nous a donné sa mère, la bienheureuse Vierge Marie, pour mère. Nous allons lui dire en ce jour, nous célébrons sa mère, notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous passons à l'ouverture. Père Saint, le nom de mon cœur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent au Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent, le nom de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon aide, faisant Père Saint, pour ce que tu voudras. Le nom de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon aide, faisant Père Saint, pour ce que tu voudras. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. C'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Le nom de mon cœur, c'est ce pain et ce vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Oh Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Devant toi, malgré tous mes péchés, pour qui Père Saint, le nom de mon cœur. Voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour qui Père Saint, le nom de mon cœur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te le demandons, Seigneur, fais que nous soyons accordés à cette offrande et qu'en célébrant le mystère de ton Fils unique, nous soyons rendus dignes de ses promesses, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour t'avoir notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son nom, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, les uns célèbrent ta grandeur, les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissants dans le tressail d'une même allégresse, les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous jouer nos voix pour chanter et proclamer. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toutes ces beautés, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain et il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de vous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, Dieu est mort. Gloire à toi, Dieu est vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous te ferons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au cœur le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Ignace, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta grande miséricorde, Seigneur, de tous les défunts, particulièrement ceux pour qui nous prions ce jour. Souviens-toi des âmes les plus abandonnées du purgatoire. Souviens-toi de nos parents, nous connaissants défunts qui nous ont précédés dans ton royaume, membres de nos différentes familles. Souviens-toi des religieux et religieuses qui sont auprès de toi. Souviens-toi singulièrement de Papa Raphaël, Papa Vaï, Papa Hippolyte, Papa Bernard, Maman Simon. Accueille-les tous, Seigneur,
de la lumière de ton visage. Sur les personnes qui t'ont demandé l'Eucharistie en aide, en assistance et en protection, sur ceux et celles qui vont demander en action de grâce pour un bienfait reçu de toi, sur les membres de la famille Colibali qui te confient leur nouveau-né. Sur nos intentions tapis au tréfonds des cœurs, tous ceux et celles présents à cette célébration eucharistique, Seigneur, dont tu connais la foi et l'attachement, accorde à chacun la joie d'être exaucé dans ces justes et nobles demandes. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Saint-Rosaire, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Lève les péchés du monde, prends-nous, agneau de Dieu, qui enlève les ciels, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de la nuit. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Père de Christ et de Christ Jésus, accourons tout à nous, et son amour infini guidera nos pas. Nous serons et nous avons soif, toi Seigneur le restaurateur,
Prions ensemble, Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, notre Dieu, nous qui annonçons dans ce sacrement la mort et la résurrection de ton Fils, puisque nous ne prenons pas à ses souffrances, donne-nous de trouver le réconfort et de partager sa gloire, lui qui vierait pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, nous invitons tous ceux qui célèbrent l'anniversaire de l'action de grâce à avancer pour recevoir la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Qui a fait votre Seigneur notre Dieu, regarde avec amour tes enfants, venus te rendre grâce en ce jour où nous célébrons Notre-Dame de Rosaire, Notre-Dame de Victoire, pour tous les péchés accomplis dans notre vie. Accueille l'action de grâce et au pécheur Dieu du monde à venir. Nous la bienheureuse Jésus, la mère du Rosaire, nous aide à intercéder de péché, afin qu'il bénéficie de tes yeux ici-bas, qu'il remporte tous les combats sous les forces du mal, et qu'il chante de tes merveilles de nous, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous te rendons grâce, ô Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait pour nous, dans notre vie sur la terre, ici-bas, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci. Veuillez vous mettre debout. Nous allons procéder à la bénédiction des sièges, comme je vous l'avais expliqué en début de célébration, sur lesquels nous allons dire nos intentions au pied de la Vierge, de déposer symbole. Les sièges symbolisent justement ces intentions et cette lumière de Christ que nous accueillons dans notre vie. Prions le Seigneur. Je bénis, Seigneur, car tu as accueilli avec bonté notre louange par ton Fils, médiateur de l'Alliance nouvelle, et tu nous disposes largement tes dons. Nous te présentons humblement tous ces sièges que nous demandons de remplir de ta bénédiction en ce jour où nous célébrons ta bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame du Rosaire. Ces sièges destinés à servir la célébration que nos prières et nos intentions montent devant toi comme la flamme de ces sièges. Que la bienheureuse Vierge Marie nous accorde la grâce d'être en ce monde signe de piété par la méditation du rosaire. Qu'elle nous apporte un surcroît de dévotion envers elle. Que nous soyons partout et toujours au milieu de nos frères et sœurs, les fils de ton même servant, et que par son prière et son intercession, enrichi de ta bénédiction, pour que le ministère revête avec respect et s'attache à vivre saintement, nous soyons dans le monde des témoins de ton amour et que nous puissions faire partout et toujours de nouveaux disciples. Ouvre nos cœurs au bien du monde à venir et donne-nous de rayonner de tes bienfaits. Bénis-nous de ta grâce, enrichis-nous de tes bienfaits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, comme c'est leur anniversaire, ils sont dans la fête, comme Notre-Dame du Rosaire, ils vont prendre en même temps les premières bougies. Et nous terminerons la messe à la grotte. Donc nous sortirons en procession. Chacun viendra ici prendre une bougie au chant de la chorale et au chant marial. Nous irons à la grotte pour achever notre célébration eucharistique. Les prêtres seront en tête. Donc vous pouvez passer dans l'allée centrale.
chacun pouvoir allumer son siège, soit chez un frère, soit avec le siège pascal. Seigneur, en ta bonté, de bénir cette eau que nous bénissons en cette fête en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. Accorde-nous
d'en prendre avec confiance pour obtenir ta protection contre tout mal. Dans ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, ne cesse pas de faire jaillir en chacune de nos personnes les eaux vives du salut, pour que nous puissions nous approcher de toi avec un cœur purifié et bénéficier de ta protection en tout temps par l'intercession de la Vierge Marie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. D'être béni, Seigneur, sur celle que tu as toi-même pris. Jadis, tu as demandé aux pauvres d'Élisée d'en jeter dans les eaux afin qu'elles n'engendrent plus la mort. Père, Seigneur notre Dieu, comme tout lieu où l'on répandra l'eau et le sel, la présence de ton Esprit Saint éloigne Satan l'adversaire et nous tienne toujours en ta bénédiction. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, tous ceux que l'eau a lavés seront sauvés, ils chanteront Alléluia. Ensemble, nous disons la prière à notre Père. Nous Je vous salue. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du Rosaire. Priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire. Priez pour nous.
Notre-Dame du Rosaire. Avant que le Père enseigne de l'oration finale, après la bénédiction, nous irons en continuant de réciter le rosaire parce que le Père a fait le rosaire est un peu des démons. Des démons sont beaucoup dans nos vies, ils sont dans le peu. Donc, on est là et on donnera au milieu à notre plus derrière en récitant le rosaire, le chapelet jusqu'au dernier. Celui qui a pris son affaire, il s'en va. Chacun a ses problèmes pour la vie de Dieu. Et les frères, vous pouvez regarder, quand nous sommes dans le mois de rosaire, chaque jour, même si vous n'avez pas au moins une dizaine, vous dites, aide-le Sainte Marie avec la vie. À la fin du mois, chacun va lui faire son travail. Le Père, c'est lui, il a toutes les questions. Le Père va. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Dieu. Célèbre tu les bénis, en cette
t'a choisi, Marie. Tu aimais la justice et vu le péché. C'est pourquoi le Seigneur t'a choisi, Marie. Bonsoir madame. Bonsoir. En cette fête de Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame de Victoire, qui est aussi votre fête, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire beaucoup à comprendre déjà que cette fête est célébrée le jour de l'anniversaire de ma maman, donc ça me donne encore plus d'émotion et d'enthousiasme de prier. Vous avez un rapport? Oui, par rapport à la Vierge Marie, avant, j'ai un petit témoignage. Oui. Avant d'aller faire mes examens médicaux, je suis une fille et tout, j'avais eu des rapports avec un homme sans protection. J'ai demandé à la Vierge Marie de rendre tout blanc sur les papiers. Je suis sortie, tout était négatif, j'avais aucun problème et tout. Et je crois qu'on doit vraiment suivre Notre-Dame de Victoire par le rosaire, surtout en octobre. Ok, merci bien et bonne continuation. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir. Alors, en cette fête de Notre-Dame du Rosaire et de la Victoire et des Victoires, qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que vous avez comme expérience avec la Vierge Marie? Et moi, Notre-Dame de la Victoire, je l'ai chez moi en statue depuis 15 ans. C'est ça. Et elle fait beaucoup pour moi. C'est ça. Mais ce soir, je voudrais particulièrement la supplier et lui demander que ces deux pays frères, le Liban et Israël, n'ont qu'à se réconcilier. C'est ça. Et que ça fait bizarre que le pays du Christ soit dans une histoire comme ça. Notre-Dame de la Victoire libère le Liban et libère aussi la Côte d'Ivoire. Et je voudrais lui demander qu'elle fasse un clin d'œil spécial à tous les paroissiens de Notre-Dame d'Afrique. Que nous abandonnions l'hypocrisie et que nous soyons frères parce qu'elle est là et elle est notre maman. Notre-Dame de la Victoire, priez pour nous. Merci maman et bonne continuation avec Notre-Dame de la Victoire. Son église en France est jolie, c'est une basilique. C'est ça. Bonsoir monsieur le sénateur. Bonsoir monsieur. Bien, en cette fête de Notre-Dame du Rosaire et des Victoires, qu'est-ce que cela vous inspire et qu'est-ce que la Vierge Marie a fait dans votre vie en témoignage? D'abord, ce que cela m'inspire, c'est déjà ça vient même de Christ qui a dit, si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin, la Sainte Vierge Marie. C'est ça. Ça déjà, ça résume tout. C'est ça. Pour aller à Jésus, pour obtenir ses grâces, il faut passer par la Vierge Marie, qui est la mère du Seigneur. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est un jour qui est consacré, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame du Saint-Rosaire. On vient de confier toutes nos intentions pour qu'elle les porte à son divin Fils, qui est là pour nous apporter sa grâce et sa bénédiction. Voilà un peu le sens profond de cela. Le fait qu'elle soit la mère du Christ, le fait que ce soit elle qui ait permis à Jésus-Christ de faire son premier miracle à Cana, alors même que son heure n'était pas arrivée, parce que c'est elle qui lui a demandé. Tout à fait. Il l'a fait. Ça montre déjà la proximité de Jésus-Christ et de sa mère et son pouvoir d'intercession auprès du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous venons lui confier toutes nos intentions, confier la Côte d'Ivoire, oui, parce qu'il ne faut pas oublier dans notre projet personnel de penser à notre pays. Il faut qu'il y ait la paix dans la Côte d'Ivoire pour que chacun de nous ait la paix. Dans toutes ces intentions qu'on vient confier à Jésus-Christ par Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de Victoire. Quel lien vous avez avec la Vierge Marie? À vous entendre parler, nous sentons qu'il y a une maternité, un lien maternel avec la Vierge. Le lien est fort, je vous assure. C'est ça. Je vous assure. Je ne peux même pas égrener les grâces que j'ai obtenues, Seigneur, par la Vierge Marie. C'est ça. Ce que je dois vous dire simplement, c'est qu'à un moment donné, chaque année, par la grâce du Seigneur, j'avais rendez-vous à la Vierge Marie et ma famille à Lourdes. Pendant 20 ans. C'est ça. Chaque année, le 15 août, on était à Lourdes. C'était comme un rendez-vous. On le faisait tant qu'on avait encore la force de le faire. C'est ça. Vous voyez déjà, donc toutes les grâces qu'on a obtenues, je ne peux pas les énumérer. C'est ça. Je ne peux que rendre grâce à Dieu, à la Vierge Marie, pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Ok. Merci monsieur le sénateur et bonne continuation.